C'est avec un immense plaisir que je viens dans cette belle région naturelle de la Casamance, porteur d'espoir et de développement, procéder à l'inauguration du SMIR CRA de Ziguinchor, communément appelé SAMU de Ziguinchor, un des services les plus importants du dispositif sanitaire de notre pays. Je voudrais vous adresser à cette occasion les vives félicitations de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui sont réjouis de la concrétisation de ce projet majeur, jalon stratégique pour le renforcement du système de santé et d'action sociale. Ce centre de régulation et de réception des appels, avec son dispositif d'ambulance, de réanimation de dernière génération, est la déclinaison du SAMU au niveau régional. Il est aujourd'hui facile de constater le déficit dans la prise en charge préhospitalière des urgences au niveau de la région sud, qui reste confrontée à des difficultés liées à son enclavement et à son caractère frontalier, avec une forte mobilité des populations. À cela s'ajoute l'insuffisance du plateau technique médical au niveau des points de prestation de services de santé, le déficit en logistique roulante adaptée au transport des urgences, l'insuffisance en ressources humaines qualifiées dans la gestion des urgences et l'absence d'un dispositif approprié de gestion préhospitalière des urgences. La combinaison de tous ces facteurs établit le déséquilibre dans le système de soins régional, avec un impact négatif sur la qualité de la prise en charge des malades en situation de détresse vitale, avec comme effet immédiat l'augmentation du nombre de décès évitables et surtout des références ou évacuations vers Dakar, hors de portée de certaines populations de la région de Ziguinchor. Fort de cela, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a inscrit en priorité dans le plan d'action prioritaire PAP le développement de la médecine préhospitalière et de la médecine d'urgence dans tous les pôles régionaux, conformément aux orientations issues des concertations nationales sur la prise en charge des urgences. Cette volonté a été concrétisée avec l'accompagnement du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui a consenti un financement de 1 milliard 86 468 192 francs CFA, soit 1 656 310 euros pour la mise en place de ce SAMU de Ziguinchor. Ce centre de régulation et de réception des appels, avec son dispositif d'ambulance de réanimation de dernière génération appelé SAMU Ziguinchor, fonctionnera comme le SAMU national. Tout ce que le SAMU fait à Dakar sera tout aussi mis en œuvre dans la région de Ziguinchor, même au-delà. Ce dispositif permettra de renforcer la coordination entre les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux de la région pour une prise en charge rapide des urgences et dans des conditions optimales, avec une flotte d'ambulances médicalisées, un personnel bien formé, capable de démarrer la prise en charge dans l'ambulance avant que le malade n'arrive à l'hôpital. Au-delà du transport médicalisé, les populations de la région pourront, dans des situations d'urgence médicale, appeler le 15-15 pour être orientées, accompagnées et prises en charge dans des délais très rapides par le personnel du SAMU. Ce dispositif du SAMU permettra ainsi de renforcer les délais et la qualité de la prise en charge des urgences
à tous les niveaux, aussi bien dans la communauté que dans les structures de santé. Il contribuera à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, à la mortalité des décès évitables liés à un retard dans la prise en charge des urgences à Ziguinchor. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de la coopération luxembourgeoise, le Sénégal a pu non seulement enclencher le maillage du territoire national en antenne SAMI, actuellement disponible dans les régions de Saint-Louis, de Kaolack et de Diourbel, mais aussi réhabiliter des blocs opératoires des services de maternité et de pédiatrie de plusieurs hôpitaux au Sénégal. Merci d'avoir pris part à cette cérémonie. Le Sénégal est et restera notre priorité pour un développement inclusif d'un système de santé performant et sans exclusion ni discrimination. Je vous remercie de votre aimable attention et bonne et heureuse année 2025.